Et nous allons dans la deuxième partie, particulièrement donc du message, qui sont vos amis. Alors nous saluons évidemment tous nos frères de Suisse, de Belgique, de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, d'Haïti. Nous bénissons donc les frères d'Afrique, les frères d'Asie, ainsi de suite. Et nous sommes évidemment au bénéfice de la parole de Dieu. Cette parole est la même autour de la terre. Et aujourd'hui particulièrement, donc, nous voyons dans 2 Chroniques, au chapitre 17, nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset, 7. La 3e année de son règne, nous parlons du roi Josaphat, il chargea ses chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel et Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, et je vous ferai grâce de tous les noms, ainsi au verset 9, ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Résultat de cet enseignement, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait à Jérusalem, et notez le mot vaillant, il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon les maisons de leur père. De Juda, chef de milliers, Adna le chef, avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jochanan le chef, avec 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amadzia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes, armés de l'arc et du bouclier, et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est quelques versets du chapitre suivant qui nous intéressent particulièrement. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia, fit alliance par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita, ou encore il le persuada. Akab sollicita Josaphat de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, le méchant roi Akab, dit à Josaphat, le bon roi, Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? Josaphat lui dit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Amen. Seigneur, enseigne-nous encore ce soir par ta puissante parole. Nous avons besoin de comprendre, de sonder les Écritures, car l'homme ne change pas. Le cœur de l'homme a toujours ses mauvais travers. Et nous te demandons que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser les conséquences d'une amitié mauvaise. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous éclaire, que nous puissions comprendre, Seigneur, notre marche chrétienne, afin que nous ne soyons pas séduits par Satan et les démons de l'enfer et les esprits séducteurs à la fin des temps. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Particulièrement ce soir, nous continuons le message donc de l'amitié. Qui sont vos amis? C'est la question
qui nous est proposé donc aujourd'hui. Et on sait qu'il y a séduction à avoir de mauvais amis. Nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, nous n'ignorons pas les stratagèmes de Satan. Nous sommes sur nos gardes, nous sommes en veille, en alerte, parce que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, qui il va détruire. Donc, je vous ai parlé ce matin de cela, et on a vu qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne pieuse se lie d'amitié avec un impie. Josaphat, un homme juste qui régnait sur Juda, quand le royaume d'Israël a été divisé, au nord, la partie impie, c'est la partie qu'on appelle d'Israël dans l'Ancien Testament, avec comme roi Akab à cette époque, et qui régnait dans la ville donc de Samarie. Et au sud, Josaphat à Jérusalem. Et on a vu donc, je ne reviendrai pas sur cela, il y a eu mariage entre la fille du roi Akab avec le fils de Josaphat. Et à cause de cela, il y a eu un lien, il y a eu une amitié qui s'est créée entre un homme bon et un impie qui adore les démons, qui servait littéralement le diable. Il y a 3 terribles conséquences lorsqu'un enfant de Dieu se lie d'amitié avec quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui sent véritablement le vinaigre. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Ça veut dire, ne soyez pas comme le monde. Le monde ont des amis impies, blasphèmes, ils en veulent ceci, ils en veulent partout, voyez, et ils répandent leur amertume, je dirais, tout autour de eux. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit, il existe un ami qui est plus proche qu'un frère. Cet ami, nous le connaissons, nous l'avons pris comme ami lorsque nous avons été sauvés, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Église chrétienne, nous chantons avec joie, quel ami fidèle et tendre. Voyez, nous avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît, un ami connaît son autre ami. Il connaît nos défaillances, nos craintes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche, cependant, en son amour. Donc, évidemment, le Seigneur Jésus, pour nous, est notre véritable ami. Nous lui parlons chaque jour. Nous cheminons chaque jour avec lui. Comme Enoch marchait avec Dieu jusqu'au jour où Dieu a pris Enoch et l'a emmené donc dans son ciel. Nous devons marcher avec le Seigneur dans son amitié jusqu'au jour où il nous prendra avec lui et nous emmènera là-haut dans sa gloire éternelle. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui les conséquences d'une amitié mauvaise, une amitié qui déplaît totalement au Seigneur. La première chose qui va arriver lorsqu'on a un ami qui est impie, un ami rempli d'amertume, un ami qui calomnie régulièrement et tout le temps, eh bien, il y a une conséquence qui arrive tout de suite. Nous serons attirés dans la guerre, dans le combat de quelqu'un d'autre. Nous ne serons pas attirés, je dirais, dans nos propres combats. Nous serons attirés à cause de cette amitié dans la guerre de quelqu'un d'autre. Nous serons attirés dans ses problèmes à lui, à notre, je dirais, plus grand regret. Nous allons voir le contexte. Josaphat est un homme qui sert le Seigneur. Il a détruit les idoles en Juda. Il est aimé de Dieu. Dieu le bénit. Il envoie des gens pour prêcher la parole de Dieu. Il les envoie avec le livre des Écritures. Et à cause de cela, les ennemis ont peur. Dieu permet qu'il y ait comme une terreur par rapport au royaume de Josaphat. Et les ennemis aux alentours, les Madianites, les Édomites, ainsi de suite, les Arabes, ne l'attaquent pas. Au contraire, lui apportent des présents. Le craint. Cela vient du Seigneur. C'est Dieu qui permet cela. Donc, Josaphat est protégé. Josaphat vit en paix jusqu'à ce moment-là. Il est dit, la terreur de Dieu donc se répandit, s'empara des royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Donc, Juda est béni.
la prospérité est là. Ils sont dans l'abondance à l'intérieur des frontières de leur territoire, de leur royaume. Personne n'osait lever le petit doigt contre Josaphat. Personne n'osait lever sa lance pour attaquer le royaume de Josaphat. Mais voilà ce qui arrive, c'est qu'après que Josaphat se soit joint d'amitié avec Akab, l'impie, voyez, on a par mariage, par alliance, après que Josaphat se soit joint d'amitié avec Akab, il est dit qu'un beau jour, Josaphat est allé rencontrer son ami à Samarie. « Ah, mon ami, c'est merveilleux! » Akab l'a reçu, les bras ouverts, a fait un festin, a tué bœuf, agneau, ainsi de suite. Vous voyez, ça a été merveilleux. Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Donc, bel accueil pour Josaphat par un ami, par son ami. Il est dit qu'Akab, durant peut-être le repas, le banquet, a sollicité, a persuadé Josaphat de monter à Ramoth en Galade. Akab avait un ennemi au nord, en Syrie. Et donc, Akab demande à son ami Josaphat, est-ce que tu ne monterais pas avec moi, avec tes armées, contre les Syriens, à Ramoth en Galade? Il dit, regardez, Josaphat lui répondit, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi, ça veut dire, nous serons avec toi dans la guerre. Tout d'un coup, Josaphat se voit joint à une guerre qui n'est pas la sienne. Et j'aimerais vous dire que si on a des amis impies, tôt ou tard, cet ami impie va se trouver en guerre contre quelqu'un dans une situation et il voudra vous attirer, vous, dans sa guerre à lui, où vous n'avez absolument rien à voir à faire. Josaphat, de son propre consentement, est comme aspiré, entraîné, attiré dans une guerre perdue d'avance. Une guerre où Dieu n'a rien à voir à faire, dans laquelle Dieu n'avait aucune part. Dans le mot biblique, il est dit que Akab le sollicita. Le verbe solliciter, ça veut dire il le persuada. Ça veut dire qu'il a dû y avoir des paroles, hein, et Akab a dû avoir des idées pour le convaincre Josaphat de venir avec lui. Ici, ce verbe solliciter, le persuada, c'est une séduction. C'est une séduction, je dirais, comme calmante, une séduction apaisante, une séduction aphrodisiaque, une séduction qui tranquillise l'esprit. Vous êtes comme dopé. Ah oui, moi comme toi. Ah oui, tu as raison. Il écoute le genre d'idée que Akab est en train de lui dire, et voilà, le pauvre Josaphat séduit. Séduit littéralement. Voyez? Et ça se passe après un festin. Ça se passe après un grand banquet. Voyez? Certainement que Akab et sa fameuse Jézabel, femme serpent, avaient pensé à l'affaire. Josaphat s'en vient. On va en faire une grande fête. Il va en avoir plein les yeux. Il ne pourra pas dire non. Il faut qu'on aille attaquer les Syriens à Ramoth en Galade. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut que Josaphat vienne avec nous. On va l'entraîner avec nous. Oui. Josaphat s'est laissé séduire. Vous savez que Jésus a dit, quand il a parlé des signes de la fin des temps, la première chose que Jésus dit, que personne ne vous séduise. Dans Colossiens chapitre 3, quand l'apôtre Paul parle des pièges qui sont présentés aux chrétiens, au chapitre 2, il va parler de la même expression, que personne ne vous séduise, par des belles paroles, par la philosophie humaine, par des visions, des rêves, ainsi de suite, quoi que ce soit, en s'éloignant de Christ. Voyez, attention. Josaphat s'est laissé séduire pour partir en guerre avec Akab. C'était un faux combat pour Josaphat. Imaginez des gens qui arrivent à la fin de leur vie sur leur lit de mort.
J'ai combattu des affaires, ça n'a pas de sens, c'était des faux combats. Ce n'était pas les bonnes choses. J'aurais dû combattre autre chose. Et à la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Et Josaphat est en train de s'engager dans un tunnel obscur, dans un mauvais combat, dans un faux combat, à cause de son amitié. À cause de son amitié mauvaise. Josaphat a répondu, oui Akab, moi comme toi, hein, on ira. Je suis ton ami, donc je vais avec toi tout le long du chemin, jusqu'au bout, et je ne t'abandonnerai pas, tu peux compter sur moi. Hey, on ne peut pas faire ça. Est-ce que votre ami proche, cet ami proche qui est plein d'amertume, qui est plein de haine, plein de colère, est-ce qu'il est en train ou elle est en train de poursuivre une certaine guerre à son ramote? Son ramote. Est-il ou est-elle impliquée dans une guerre de mariage qui a affaire au mariage? Est-ce qu'il est impliqué ou elle est impliquée dans une guerre familiale, dans une guerre personnelle, dans une guerre au travail? Cette personne voudrait bien vous impliquer, vous inculquer, vous amener dans son trouble. Est-ce que vous êtes pour lui un Josaphat qui va lui offrir de l'aide, qui va lui offrir de l'encouragement dans son amertume, dans son péché, dans son combat? Si c'est oui, réveille-toi. Si c'est oui, réveille-toi parce que tu vas être complètement séduit par des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est terrible. C'est quelqu'un qui parle comme étant vérité et tout est faux. Des esprits séducteurs. Oui, bientôt tu vas te retrouver avec des gifs bing bang bang au beau milieu des troubles de ton ami. On te demande peut-être actuellement de prendre position en faveur de ton ami. Cette personne voudrait que tu prennes position pour lui, mais c'est un impie. Ne fais jamais cela. Ne fais jamais cela. Par exemple, si votre ami a un trouble dans le mariage, cette personne voudrait vous forcer à prendre parti. À prendre parti. Vous allez finir par sympathiser avec lui ou avec elle tout le long de son divorce. Ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu, premièrement, est le divorce. Et nous avons vu des problèmes maritaux se résoudre. Pas par un divorce. La question qui est posée dans la Bible, doit-on secourir le méchant? Doit-on secourir le méchant? Doit-on aimer ceux qui haïssent Dieu? Je ne peux pas secourir le méchant. Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de prendre position contre mon Dieu. Et vous allez voir ce qui est arrivé à Josaphat. Il est allé secourir le méchant. Il a commencé à aimer quelqu'un qui haïssait son Dieu. Chrétiens, chrétiennes, chaque fois que vous apportez du réconfort ou de l'encouragement à quelqu'un qui est en rébellion, vous prenez parti contre le Saint-Esprit. Vous prenez position contre le Saint-Esprit. Vous participez au péché de cette personne. Et la Bible dit particulièrement, n'ayez aucune part avec le pécheur, avec les œuvres des ténèbres. Aucune part. Ne participez pas au péché d'autrui. 1 Timothée chapitre 5. De façon tragique, le bon roi Josaphat s'est joint à la guerre de son ami Akab. Et il ne fit qu'accélérer la destruction de son ami le long du chemin. En réalité, Josaphat est un des premiers rois écuméniques. Dans l'écuménisme, on veut plaire à tout le monde. On veut plaire aux islamistes,
on veut plaire aux bouddhistes, on veut plaire aux catholiques, on veut plaire aux évangéliques, tout le monde ensemble dans le même melting pot. Voyez, la belle salade, parce qu'on ne veut pas, je dirais, prendre position pour la vérité. La vérité. Et on voit que Josaphat fait bien attention de ne pas offenser son ami, qui était un ennemi de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle vous voyez le pape en train d'embrasser le Coran. Josaphat a dû faire face à un choix. J'y vais ou j'y vais pas. Mais par amitié. Par amitié, il s'est laissé entraîner dans un combat qui n'était pas du tout le sien. Le compromis, c'est quoi? Le compromis, c'est de ne pas vouloir choisir. Ne pas prendre, je dirais, le parti de Dieu. Jésus a bien dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Et là, tout d'un coup, Josaphat, qui était, je dirais, un serviteur de Dieu, qui aimait le Seigneur, est en train d'aider un ennemi, littéralement, de l'Évangile. Première chose, conséquence d'avoir un ami impie, vous serez attiré dans la guerre de quelqu'un d'autre. Deuxième conséquence, vous allez finir par ignorer tous les conseils de la parole de Dieu. La parole de Dieu et ses conseils vont tomber à zéro, vous les oubliez. Le diable va mettre le blinder, voyez, il va faire tomber les rideaux, vous ne verrez plus rien, vous serez dans l'obscurité. La Bible vous dira, elle ne vous parlera plus, elle ne vous conseillera plus, elle ne vous préservera plus, elle ne vous avertira plus. Vous finirez par ignorer tous les conseils de la parole de Dieu et les avertissements de la parole de Dieu. On a quelqu'un dans la Bible qui a fait cela, c'est Balaam, par amour de l'argent. Il a été averti par Dieu, il a demandé le conseil de Dieu. Mais finalement, Dieu lui a dit, n'y va pas. N'y va pas. Et quand Dieu lui a dit, n'y va pas, lui a continué à y aller. Finalement, il est mort dans le camp des impies. Une femme quitte son mari. Une femme quitte son mari, elle va voir son pasteur, et elle dit à son pasteur droit dans les yeux, Dieu m'a parlé clairement et m'a dit de quitter mon mari parce qu'il avait pour moi quelqu'un de meilleur que ce mariage. Dieu m'a dit. Mais, c'est que l'ami très proche, cette personne, l'ami, je dirais intime, de cette femme-là, avait reçu supposément la même parole venant de Dieu. Et cet ami à côté a encouragé cette femme à divorcer. L'amitié. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Si vous avez un ami, je dis bien ami, c'est quelqu'un de très proche, un ami inconverti, impie, dans votre cercle intime, il vous donnera toujours de l'encouragement, de l'assurance, de la réassurance dont vous avez besoin, même si vous êtes en plein dans l'erreur. Vous dites, ah, bon, quitte-le. Satan, le diable, va remplir votre tête avec la voix des faux prophètes, qui disent tous proclamer la vérité. Tous les faux prophètes disent qu'ils disent la vérité. Tous. Ils vous diront tous, va de l'avant, c'est correct, Dieu est avec toi, Dieu est derrière toi, monte à Ramoth, en Galade, tu seras vainqueur. Ils vont vous conduire au bord de la destruction. Au bord de la destruction. Je suis complètement certain et sûr que Josaphat était convaincu de très bien agir quand il a promis, quand il a fait le vœu à Akab d'aller se joindre à lui pour aller combattre ses ennemis à lui. Il était sincère. 2 Chroniques 18, verset 4. Il a dit, Josaphat a dit, oui, on va monter ensemble. Mais on dirait qu'il y a eu comme
quelque chose en lui. Regardez, on va le lire. Regardez. 2 Chroniques 18, verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Akab, Akab, est-ce qu'on ne pourrait pas consulter, je te prie, la parole de l'Éternel? Savoir ce que Dieu dit de ça? Il semble qu'il revient un peu là. Le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il assembla les prophètes, les faux prophètes, au nombre de 400. C'est impressionnant. 400 pasteurs. Réunion pastorale. 400 faux pasteurs. Imaginez. Et il leur dit, il pose la question à ces gens-là. Irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, bon, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, écoute Akab, c'est bien, j'ai entendu tes prophètes, les 400, on va être vainqueurs, mais n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, des vrais, par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Alors on a 2 rois. Un bon roi, Josaphat, dans ses habits royaux, et il y a le roi Akab. Josaphat vient de dire, on va y aller. Ok, Akab, tu es mon ami, tout ça, ta fille a marié mon fils, je te dois ça. On va y aller. Il ne regarde pas les conséquences. Après, Josaphat dit, attends, est-ce qu'on ne pourrait pas consulter l'Éternel? Pas de problème, faites venir mes prophètes. Akab fait venir 400, imaginez. 100. Et tous, d'un même accord, quand on leur pose la question, ouais, monte à Ramoth en Galade, Akab, tu seras vainqueur. Ok, vous avez fini la prophétie? Parfait, taisez-vous. Josaphat se tourne vers Akab et dit, ouais, ok. Est-ce qu'il n'y a pas des vrais hommes de Dieu ici, quelque part, dans ton royaume? Akab dit, hein, il y en a un. Mais lui, là, lui, il est connu comme Barabbas, on pourrait dire, avant son temps. Il est connu, il prophétise, mais juste du mal envers moi. Je le hais. Tu veux l'écouter, Josaphat? Ouais, fais-le venir. Ça dit que les rois, les 2 rois étaient dans leurs habits royaux, tout ça. C'était la grande cérémonie, c'est merveilleux, tout ça, tout le monde est là. Alors, et ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Il est dit, regardez au verset 10, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc, ils avaient repris, les faux prophètes ont recontinué, recommencé. Et Sédécias, qui était quasiment le chef de ces prophètes-là, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens. Akab, vas-y, monte. Tu vois mes cornes? Avec ces cornes, tu vas être vainqueur. Jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade. Tu auras du succès. Succès. Réussite. Vous connaissez les églises? Succès. Il y a des gens qui ont juste un verset dans la bouche. Je souhaite que tu réussisses à tout prix. Voyez? Succès. Tu auras du succès. Vas-y. Voyez? Tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Monte à Ramoth. Le messager qui était allé appeler Michée lui avait parlé. Parce que Michée était comme enfermé. On ne l'aimait pas, donc on veut lui fermer la bouche. Il était enfermé. Donc on l'a fait sortir et on l'a amené. Et le messager qui était allé lui a parlé. Il lui a dit, Michée, écoute, il y a 2 rois. Le roi Akab, il aimerait quand même savoir ce que tu vas dire. Et n'oublie pas, c'est qu'il y a 400 prophètes d'Akab qui viennent de prophétiser. Ils ont tous dit que c'était bon et que les 2 rois seraient vainqueurs à Ramoth en Galade en Syrie.
Alors toi, tu es mieux de dire la même chose. Regardez, verset 12. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Oui, les faux prophètes annoncent toujours du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Le vrai homme de Dieu, le vrai pasteur, le vrai serviteur de Dieu annonce la vérité. Et non pas ce que les autres ont dit, ce que les autres là-bas ont enseigné, ce que là-bas au fond des États-Unis, en Californie, ils ont dit, ce que là-bas sur l'île un tel, monsieur un tel a jeûné pendant 40 jours, puis il a vu 3 anges qui lui sont apparus, blablabla. Puis, je dirai ce que l'Éternel me dira. Je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Voyez. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi Akab donc lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, regardez, il se moque, comme il dit, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Voyez, il vient de lui dire exactement comme les 400 faux prophètes. Un seul arrive, il dit exactement comme les autres, et ils savent que c'est complètement faux. Et le roi dit, hey, dis-moi la vérité. Pourtant, il vient de l'entendre. Ils ont tous prophétisé, 400. Et Michée dit, oh ouais, vas-y, monte à Ramoth, tu seras vainqueur. Hey, hey, écoute, Michée, dis-moi la vérité. Vous voyez, le combat. Vous aurez du succès. Verset 16, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça veut dire, ce n'est pas la peine d'y monter, ça ne sert à rien. Vous serez vaincu. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, regarde ce qu'il vient de me dire encore. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée s'est mis à parler. Et là, il dit la vraie chose. Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux, les anges, archanges, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel a dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit, notez bien un esprit démoniaque, vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment vas-tu le séduire? L'esprit dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors, fais ainsi. Et maintenant, dit Michée, regardez bien, vous les faux prophètes, vous, roi Akab, toi, roi Josaphat, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Imaginez, les faux prophètes sont là, et le chef, c'est Sédécias, avec ses cornes d'acier. Il entend ça, totalement, je dirais, contre ce que ces prophètes à lui viennent de dire. Il est dit que cet homme-là, Sédécias, s'est approché de Michée. Pif, paf, paf, s'est mis à le gifler. À le gifler sur la joue. Verset 23. Frappe à Michée sur la joue, il lui dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Il est en train de dire, c'est le Saint-Esprit qui parle par moi. Et j'ai dit au roi qu'il peut monter à Ramoth à Galade et qu'il sera vainqueur, approuvé par mes 399 prophètes, c'est la réalité. Toi, tu dis des bêtises, et qu'il sera vaincu, c'est de suite. Voyons donc. Pif, paf. Michée répondit, regardez, il vient d'être giflé. Tu vas le voir. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Quand le roi d'Israël, Akab, attend ça, il dit, hey, prenez Michée, emmenez-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. On veut la fermer.
vous direz ainsi par le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée, alors que les hommes d'Akab le prennent, voyez, l'emmène vers cette prison, Michée se retourne vers le roi Akab et lui dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Et il dit, vous tous les peuples qui êtes là, entendez bien ce que je dis. Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Josaphat est pris dans une amitié terrible. Là, il va bientôt être emmené à cause de son amitié dans un combat et il va frôler la mort. Imaginez. Si vous avez un ami inconverti, impie, dans votre cercle intime, il va toujours vous réassurer dans vos mauvaises voies. Il va toujours vous réconforter, vous encourager dans vos mauvaises voies. Un vrai frère, une vraie sœur, un véritable ami chrétien, lorsque vous avez des mauvaises voies, va vous le dire. C'est pas bien. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas agir comme ça. Les blessures d'un ami. Les gens passent un ami de toujours me dire de bien, là. Voyez? Si on aime véritablement, on va parfois blesser. Parce qu'on dit la vraie chose selon le Seigneur, pour protéger la personne. Et ça prouve, c'est une preuve de la fidélité amicale envers cette personne que nous aimons. Satan est capable de remplir votre tête avec la voix des faux prophètes qui disent tous dire la vérité. Ils vous disent tous, va de l'avant, c'est correct, Dieu est derrière toi, Dieu est avec toi, Dieu te soutient. Et ils vont vous conduire vers la destruction. Je suis certain que Josaphat était sincère quand il a dit au roi, oui, j'irai avec toi dans ce combat-là. Nous avons toujours besoin de demander au Seigneur son conseil. Nous avons besoin d'aller consulter Dieu, particulièrement dans la parole de Dieu et dans la prière. Et nous n'agirons pas tant que nous n'aurons rien entendu de sa part. Amen. Il faut agir sur le conseil de Dieu. Akab avait appelé ses 400 faux prophètes. Irons-nous? Tous les prophètes ont dit, ouais, succès, réussite, vas-y, mon Dieu est avec toi. 400 voix qui sont toutes d'un même accord. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Regardez, tout le monde est d'accord. Obama, il est en faveur des homosexuels. Regardez, les droits des homosexuels. Hein, c'est normal, juste vous qui êtes, vous êtes étroits, sortez de votre cocon. Ouais. Ah ouais. Nous ne voulons rien savoir de ces choses-là. Josaphat n'était pas convaincu. Il a demandé à Akab, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat voulait un homme qu'il connaissait être saint. Il savait qu'Akab était impie. Il savait qu'avec Jézabel, il pliait les genoux tous les jours devant le diable, devant Baal. Il savait très bien que son fils avait marié une impie, Athalie, son fils Joram. Oui. Mauvaise alliance. Akab envoya chercher Michée, qui avait été mis en prison pour avoir dit la vérité. Je le hais. C'est normal que nous soyons haïs. Il y a des gens autour de la terre qui me disent, pasteur, vous prêchez, on aime bien vos prédications. Savez-vous qu'il y a des gens qui vous haïssent? Aucun problème. Voyez? C'est normal. C'est le normal des choses. Jésus dit, ne soyez pas étonnés si les gens vous haïssent. Ils m'ont haï avant vous. S'ils me haïssent pour une mauvaise action, correct. Mais s'ils me haïssent parce que je prêche la parole de Dieu sans embâche, avec vérité, gloire à Dieu. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je ne serais plus un serviteur du Seigneur. Plaire, voyez. Quand Michée est arrivé sur la scène, eh bien cet homme qui n'avait aucune peur s'est moqué de tout ce qui se passait et il a prophétisé même la mort d'Akab.
Rendez-vous compte? Si tu reviens vivant du combat, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Ça veut dire que tu vas mourir. Vas-y, et tu vas mourir là-bas dans le combat. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu vas mourir à la guerre, Akab. Et le peuple de Dieu sera éparpillé partout sur les collines. Dieu a rendu sa parole très très claire à Josaphat et à Akab, ne laissant absolument aucun doute sur ce qu'ils pensaient de toute cette affaire. En réalité, les faux prophètes avaient des esprits de mensonge en eux. Parce que Michée a dévoilé, il a tiré sur le voile et il a dit, j'ai vu le Seigneur. Et j'ai vu des esprits impurs de mensonges qui ont dit, oui, on en viendra à bout d'Akab, on va le séduire, il va monter à Ramoth en Galade et il va y mourir. Les esprits, c'est invisible. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu dans ces derniers jours a besoin surtout d'un don spirituel du Saint-Esprit qui s'appelle le discernement. Le discernement. Éprouver les esprits pour savoir, pour connaître s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Donc, on sait qu'il y avait des esprits de mensonge dans la bouche de tous les prophètes d'Akab. En réalité, eh bien, Michée a dit, c'est une chose perdue d'avance, c'est une chose vouée à l'échec, c'est un jugement de Dieu que d'aller à Ramoth en Galade. Vas-y, à tes propres risques et périls. Rien d'autre que la mort et la défaite qui t'attendent sur le champ de bataille. Et jusqu'à ce point-là, Josaphat, le bon roi, semblait vouloir obéir à la voix prophétique, puisqu'il a demandé un conseil. Il dit, attends, est-ce qu'on ne peut pas consulter quelqu'un? Donc, Josaphat a voulu savoir ce que Dieu pensait de cela. Et il l'a eu par la bouche, donc, d'un vrai serviteur de Dieu appelé Michée. Jusqu'à ce point-là, Josaphat semblait vouloir faire ce que Dieu disait. Et cependant, pendant des siècles, les véritables hommes de Dieu qui ont lu la Bible ont été étonnés, très étonnés, par ce qui est arrivé dans la suite. Lisez. Dans 2 Chroniques, chapitre 18, et le verset 28, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Oh, misère de misère. Il a été averti. Le Saint-Esprit a parlé par un véritable homme de Dieu. 400 complètement faux, un seul dit vrai, et Josaphat reconnaît la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu, malgré cette voix prophétique qu'il a entendue de la part du Seigneur au travers de Michée, il monte à Ramoth en Galade. C'est terrible. C'est terrible ce qui est arrivé par la suite. Quand une parole de Dieu claire arrive, Josaphat l'ignore totalement. Josaphat aurait dû dire, Akab, non, j'ai entendu la voix de Dieu, là, j'y vais pas. Bye bye, je retourne à Jérusalem. Vas-y tout seul si tu veux. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Je crois dans ce que vient de dire Michée. Il n'a pas dit ça. Josaphat n'a pas dit cela. Il a ignoré totalement l'avertissement de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, une deuxième conséquence d'avoir un ami impie, c'est que bientôt vous allez finir par ignorer totalement tous les conseils de la parole de Dieu, tous les avertissements qui viennent de la part du Seigneur. C'est possible. De totalement ignorer ce que Dieu a déclaré. Michée semble avoir ressenti, je dirais, le refus d'obéir chez Josaphat. Ce contre-cœur, ce durcissement, il a dû ressentir cette amitié que Josaphat avait envers ce roi impie, Akab. Et Michée a achevé ses avertissements par ces mots. Vous tous, peuple, au pluriel, entendez. Vous tous qui êtes là, entendez. Michée devait certainement regarder Josaphat dans le blanc des yeux. Michée voulait dire, Monsieur le roi, Josaphat, écoutez ma parole. Tout ça est une séduction diabolique. Tout cela ne peut finir que dans la destruction. Ne voyez-vous pas que votre amitié avec Akab est toute fausse? C'est faux. Du début à la fin, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne amitié, c'est une idolâtrie. Monsieur le roi, Josaphat, s'il vous plaît, écoutez ma voix.
N'écoutez pas toutes ces voix fausses, séductrices, ces langues mensongères. Mais cependant aussi incroyable, le verset suivant dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. L'endurcissement du cœur. Chers amis, quelqu'un peut se glorifier, se vanter et dire qu'il aime la parole de Dieu, qu'il aime, je dirais, l'obéissance envers le Seigneur. Mais si vous ne vous séparez pas totalement de la séduction d'amis impies, si vous ne cherchez pas le discernement du Saint-Esprit, vous allez finir par ignorer totalement et rejeter totalement la parole de Dieu et les conseils de la parole de Dieu. À l'église de Laodicée, le Seigneur a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Quel est cet or éprouvé? C'est la parole de Dieu qui n'était plus prêchée à Laodicée. Je te conseille. À la fin des temps, la plupart ne prendront pas ces conseils. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, se tourneront vers les prophètes multiples d'Akab. Il restera quelques michés ici et là. Quand nous étions missionnaires parmi les Indiens au nord du Canada, il y avait un vieux pasteur qui nous avait précédés auparavant. Il nous avait parlé d'une vision qu'il avait eue. Et je crois qu'elle venait vraiment du Seigneur. Le Seigneur l'a pris au-dessus de la terre, l'a emmené au-dessus de la planète Terre. Il regardait en bas et il voyait des lumières, pas mal sur tous les continents. Et ensuite, il nous a expliqué comment ces lumières s'éteignaient les unes après les autres. Et à la fin de la vision, il ne restait que quelques lumières qui étaient là, allumées. Et il nous a dit, pensez ce que vous voulez. Moi, je crois qu'il s'en vient exactement ce que la Bible dit, une apostasie totale à la fin des temps. Chers amis, si on ne se sépare pas, et je dis bien totalement de la séduction d'amis impies, impurs, si on ne cherche pas véritablement le discernement de l'Esprit de Dieu, on va finir par fermer la Bible et dire c'était bon pour l'apôtre Paul et les autres, mais aujourd'hui, il faut remodeler ça, il faut revoir cela. Et dans le mouvement de l'Église émergente, il y a un monsieur, on n'appelle pas ça un pasteur, il s'appelle pasteur McLaren. Ce pasteur conduit ce mouvement de l'Église émergente évangélique. Et dernièrement, ce pasteur qui dit qu'il faut remodeler, revoir l'Église, ainsi de suite, dernièrement, son fils s'est marié. Et il était là, au mariage de son fils. Juste un petit problème, c'est qu'il a marié son fils avec un autre garçon. Quand je vous parle de l'Église émergente, de McLaren, c'est abominable. Abominable. On peut finir par ignorer totalement la parole de Dieu. Ce n'est pas des conseils en l'air. Vous pouvez accompagner votre ami dans sa guerre, mais lorsque les copeaux et la poussière retomberont, cet fameux ami, je vais vous le dire, va vous livrer à l'ennemi. Il ne sera plus ami, il va vous livrer à l'ennemi. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé pour Josaphat. Quand Josaphat est parti en guerre à Ramoth en Galade avec Akab, ce roi méchant, Akab, a parlé au roi Josaphat. Ça veut dire que dans la bataille, il allait y avoir deux rois. Et Akab, le roi méchant, a placé Josaphat en position de se faire tuer. Il lui a dit, Josaphat, prends tes vêtements de roi et va dans la bataille avec tes vêtements de roi. Et Josaphat est allé avec ses vêtements de roi. Et lui, il a enlevé ses vêtements de roi, Akab,
Il a pris l'habit d'un simple soldat. Pourquoi? C'était dans la bataille. Les ennemis vont voir le roi, ils vont penser que c'est moi. Ils vont tuer mon ami Josaphat. Et moi, ils ne me verront pas. Vous savez ce qui est arrivé? La bataille a eu lieu. On va le lire, c'est trop merveilleux. 2 Chroniques, chapitre 18. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 28. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël, Akab, dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, Akab, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie, donc l'ennemi, l'armée ennemie, avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est le roi d'Israël, c'est Akab. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat est sur le bord de se faire tuer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Dernière minute, dernière chance. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Et regardez bien, Dieu, alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Tchoc! Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël, Akab, fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Exactement tel que le prophète Michée l'avait déclaré. Josaphat, l'échappée belle. Quand vous avez un ami impie et que vous allez dans les combats de votre ami, vous pouvez y mourir. C'est dangereux. C'est dangereux. Akab a pensé que, de cette façon, les Assyriens iraient tout de suite après Josaphat, au lieu de lui. Et lui, habillé en petit soldat, ils ne verront pas. Oui, mais Dieu voit. Une flèche tirée au hasard. Oh, Hey, go, je suis blessé. Avant que le soleil ne se soit couché complètement, Akab était un homme mort. Jugement de Dieu. Michée avait dit, si tu reviens vivant de la bataille, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé par moi. Dieu parle par les véritables hommes de Dieu encore aujourd'hui. Et nous devons faire attention. Ça dit que l'homme tira de son arc au hasard au défaut de la cuirasse, tué par une flèche qui le transperça, qui passa au travers d'une petite fente de son armure. Et soudainement, Josaphat lui avait été entouré par les soldats ennemis, prêts à le découper en morceaux littéralement. Josaphat savait qu'il faisait face à la mort. Habillé en roi, plein milieu de la bataille, imaginez. Il a crié à Dieu, « Oh Dieu, sauve-moi !» Et soudain, les archers se sont détournés de lui. Ils ont vu que ce n'était pas le roi Akab. In extremis, Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Cette guerre était un désastre, comme Michée, le prophète, l'avait déclaré. Josaphat poussa un cri dans la bataille, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. L'armée d'Israël est revenue de la bataille, complètement défaite, dans la confusion totale, éparpillée, comme des brebis sans berger. Josaphat est retourné, lui, à Jérusalem, et son ami Akab était mort. Le beau-père de son fils Joram, était décédé. Akab avait été jugé. Ses armées vaincues, détruites. Seulement par la grâce de Dieu qu'il a échappé à la mort. Imaginez les pensées qui couraient dans l'esprit de Josaphat. Oh Dieu, merci de m'avoir délivré. C'est un homme qui connaît Dieu, Josaphat. Maintenant, je vois le grand danger de marcher avec des impies comme amis. Plus jamais, Seigneur. Je ne ferai plus jamais partie de ce système mondain. C'est tout fini pour moi maintenant, Seigneur. Mais ce n'était pas fini du tout.
Dieu avait encore une controverse avec Josaphat, maintenant, qui s'était allié avec Akab. Pourquoi? Dernière conséquence, troisième, la plus tragique, la colère de Dieu sur vous. La colère de Dieu sur vous, d'avoir amitié avec un homme ou une femme méchante. Quand Josaphat fut maintenant sur le chemin de retour à la maison, Dieu envoya vers Josaphat un prophète authentique pour le confronter et le rencontrer avec des paroles très fortes. 2 Chroniques 19, verset 2. Jéhu, fils de Hanani, lui dit, « Hé, Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Ça veut dire, la colère de Dieu est sur toi. Dieu est en train de lui dire, Josaphat, tu ne connais pas le danger et les conséquences de ce que tu fais. Tu peux penser que ce n'est pas grand-chose de se joindre d'amitié avec quelqu'un qui est contre moi, mais Akab était encore mon ennemi. Akab était un idolâtre. Et tu t'es fait ami avec un idolâtre. Tu as écouté toutes ses paroles méchantes, tu as accepté, tu as montré de l'indulgence envers sa saleté. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, nous dit un psaume. Et Josaphat n'avait pas pris position du tout contre tout cela. On peut se dire soi-même, je comprends qu'Akab était méchant, mais moi je regarde mes amis et je ne peux pas arriver à voir comment ils sont ennemis de Dieu. Ah ouais, il y a des gens qui résistent encore. Mais ma Bible me dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Est contre moi. Luc 11, 23. Votre ami, est-ce qu'il prend position pour Dieu en toutes choses? Dans 1 Samuel 15, 23, la désobéissance, c'est-à-dire la rébellion, est aussi coupable que l'occultisme. Les conseils de votre ami sont-ils pleins de rébellion? Dans Proverbe 17, celui qui condamne le juste et celui qui absout le coupable est une abomination à l'Éternel. Absoudre le coupable. Non. Le coupable, il faut qu'il se repente de ses péchés. Je ne peux pas l'absoudre, moi. Votre ami parle-t-il en mal de gens pieux? Ce n'est pas un jeu. Vos amis, c'est une chose sérieuse aux yeux de Dieu, parce que leurs actions ont des conséquences graves, ont des conséquences sérieuses. Dans le psaume 50, versets 19 à 22, il est dit, « Tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne te déchire en morceaux. » Dieu se tourne contre, Dieu devient l'ennemi, Dieu combat ceux qui ignorent sa parole. Dans Isaïe 63, il est dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, et Dieu est devenu leur ennemi, et Dieu a combattu contre eux. En terminant, frères et sœurs, pour Josaphat, Dieu a permis que la guerre arrive après ça, dans son pays. Dieu a permis que les ennemis, Moab, ainsi de suite, sont venus, les Arabes, ont commencé à l'attaquer. Il a commencé à avoir des troubles. Des troubles. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils ont vu qu'il était associé avec un impie. Ah, pas de problème. Dieu ne peut pas l'aider, parce que maintenant, il n'est plus séparé. C'est quand vous êtes séparés que Dieu vous soutient. Mais quand vous êtes amis avec des impies, que vous les aimez, je parle d'amitié solide, voyez, cœur à cœur, à ce moment-là, Dieu se retire. Dieu ne soutient pas la saleté. Jusque-là, Josaphat avait une grande paix, mais maintenant, Josaphat a vu arriver des ennemis de tous bords, de tous côtés, qui menaçaient de détruire son royaume. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Heureusement que Josaphat, à la fin, s'est repenti, il s'est humilié, il a incliné son visage contre terre, il a jeûné devant Dieu, et Dieu lui a donné encore une victoire. Que Dieu soit béni. Amen. L'avertissement à la fin de ce message, c'est de choisir avec sagesse, avec précaution, des amis. C'est le souci de toute une vie. C'est mieux de ne pas avoir d'amis que d'avoir de mauvais amis. Et le chrétien, parfois, vit une vie de solitude. Parce qu'on ne peut pas, voyez,
Et nos véritables amis sont ceux, je pense, les frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur, ceux avec qui nous pouvons avoir une communion, donc, dans les choses de Dieu. Amen. Josaphat a pris position à la fin de sa vie, et on voit qu'on a besoin de prendre position. On doit prier le Seigneur en disant, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Il y a des esprits séducteurs qui viennent. Et le diable veut m'enlever. Il veut me détourner de la Bible. Il veut me détourner de l'amour du Seigneur, m'enlever de la prière, ainsi de suite. Voyez, ça c'est le but de Satan. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses ouvrir nos yeux sur toutes nos amitiés. Aide-nous, Seigneur, à les voir, à les discerner clairement. Sont-ils bons, sont-ils agréables à tes yeux, ou sont-ils mauvais, désagréables à tes regards? Que toutes mes amitiés, Seigneur, t'apportent gloire et honneur. Dans mes amitiés, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, nous te demandons que nous puissions toujours te servir avec joie. Aide-nous, Seigneur, si nous avons des amis impies dans notre cercle intime, à rompre avec eux. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu nous délivreras des liens de l'ennemi, comme tu l'as fait pour Josaphat. Aide-nous, Seigneur Jésus, à rester clairs, honnêtes et à te suivre jusqu'à la fin. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.